Allez, on plonge direct dans une idée un peu vertigineuse. Et si notre plus grande fierté, la conscience humaine, n'était pas du tout un cadeau de l'évolution, mais un bug, une sorte d'erreur de programmation qui nous pousse inexorablement à notre propre perte. C'est cette idée, un peu folle, un peu dérangeante, qu'on va creuser ensemble. Laissez cette question infuser un peu. Elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Ce n'est pas juste une provocation, c'est une invitation à regarder notre civilisation, notre histoire, sous un angle complètement différent, et peut-être un peu plus lucide. Bon, pour piger cette histoire de bug, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui nous sépare, mais vraiment fondamentalement du reste du monde animal. Et la réponse, en fait, elle tient dans notre rapport au temps et au danger. Prenons cette comparaison, elle est parlante. La gazelle, elle, son stress est pur, il est immédiat. Un lion attaque, elle court pour sa vie. Le danger passe, le stress s'évanouit. Hop, retour à l'instant présent. Pour nous, c'est pas du tout la même chanson. On a ce voyage mental dans le temps. On ressasse l'angoisse de la veille et on se projette déjà dans celle du lendemain. Mais le vrai truc qui change tout, c'est cette dernière ligne. On est la seule espèce sur Terre qui sait qu'elle va mourir. La conscience de soi, c'est un miroir à double tranchant absolument terrible. Et cette conscience de notre propre fin, attention, ce n'est pas juste une idée qui flotte en l'air, non, c'est devenu le moteur, la véritable force motrice de toute l'histoire humaine. C'est ça qui a sculpté nos sociétés, nos cultures, nos plus grandes constructions. On arrive à un concept absolument clé, la paranoïa organisée. Et attention, quand on dit paranoïa, on ne parle pas d'une maladie mentale, pas du tout. C'est une stratégie de survie collective. Face à un monde qu'on juge dangereux, imprévisible, et sachant qu'on est mortel, notre seule réponse a été d'essayer de tout cartographier, de tout prévoir, de tout maîtriser pour calmer cette angoisse de fond. Et le mécanisme, il est quasi universel. On le retrouve partout. Tout part de cette angoisse diffuse, un peu floue. Pour la gérer, on lui donne un nom, un visage. Ça va être les démons, les sorcières, les ennemis de la nation, peu importe. Une fois que l'ennemi est bien identifié, alors là, on peut bâtir nos défenses. Des rituels pour calmer les dieux, des lois pour punir ceux qui sortent du rang. Et au final, cette peur qui était au départ individuelle et paralysante devient le ciment qui soude le groupe. Et ça change complètement notre regard, pas vrai ? Nos plus grandes œuvres, que ce soit les pyramides ou les cathédrales, ne seraient pas tant des hymnes à la vie que des forteresses de pierre et de foi construites contre la peur du vide, des tentatives désespérées de repousser le néant. Et c'est là que le truc devient vraiment pervers. C'est le paradoxe nominaliste. En nommant une menace pour la combattre, par exemple l'ennemi intérieur, on finit par lui donner une consistance, une réalité qu'elle n'avait peut-être pas au départ. On met en place des systèmes pour le traquer, et ces systèmes, pour justifier leur propre existence, ils finissent par créer eux-mêmes la menace qu'ils sont censés combattre. C'est une boucle infernale qui s'auto-alimente. Bien sûr, cette obsession du contrôle ne s'est pas arrêtée aux religions ou aux empires. À partir du XVIIe siècle, elle a trouvé un nouveau outil, beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, la science, et avec elle, la technologie. Cette phrase de Descartes, ce n'est pas juste une citation, c'est un manifeste, le véritable cri de guerre de la modernité. Le programme est clair, on ne va plus subir le monde, on va le dominer. On va transformer notre fragilité en puissance, notre ignorance en savoir-faire. On va dompter la maladie, la faim, la distance, et pourquoi pas au final, la mort elle-même. Sauf que, voilà l'ironie tragique de toute cette histoire. C'est ce qu'on appelle la société du risque. Pour chaque problème que la technologie résout, elle en crée de nouveaux, et souvent, ils sont encore plus complexes. On invente la pénicilline, bam, on se retrouve avec des bactéries super résistantes. On maîtrise l'atome, on vit désormais sous la menace de l'apocalypse nucléaire. Nos solutions sont devenues nos plus grands problèmes. Quand on regarde cette frise, on voit bien l'escalade, cette fuite en avant permanente. On est passé des mythes pour contrôler le spirituel à la science pour contrôler le matériel. Puis, on a dû se mettre à gérer les risques qu'on a nous-mêmes créés. Et aujourd'hui, on est à l'ultime frontière, l'intelligence artificielle, notre tentative de maîtriser la pensée elle-même. Et cette IA, c'est vraiment le paradoxe ultime de tout ce parcours. C'est notre dernière tentative pour échapper à nos propres limites, à nos peurs, à notre mortalité. Et en faisant ça, on est peut-être en train de créer l'outil qui va nous rendre obsolètes. Non pas par méchanceté, mais par pure efficacité. C'est la pensée humaine qui, par peur de sa propre fin, invente la machine qui pourrait bien la provoquer. D'accord, mais pourquoi on continue cette fuite en avant, même quand on voit qu'on fonce dans le mur ? Pour le comprendre, il faut changer d'échelle. On va quitter la grande histoire pour plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que la racine de tout ça, elle est là, au plus profond de notre conscience. Il y a une sorte de petit tyran qui nous murmure des ordres à l'oreille, un dictateur intérieur, exigeant et terrifié. Et ce dictateur, on le connaît tous très très bien. C'est notre
Moi, c'est l'ego. L'ego, c'est cette partie de nous qui se rêve comme une statue de marbre, parfaite, stable, éternelle. Alors forcément, il déteste tout ce qui lui rappelle qu'il n'est que de passage. La critique le vexe, le changement l'angoisse, la maladie le terrifie, et par-dessus tout, sa hantise absolue, c'est la mort. C'est lui, ce petit dictateur intérieur, qui est le vrai carburant de notre paranoïa organisée. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Imaginez, toute l'histoire humaine, ce serait juste ça. La somme de toutes nos petites angoisses personnelles, mais branchées en réseau, amplifiées. Nos égos individuels se regroupent en égos collectifs, des nations, des partis, des religions, et ils agissent exactement de la même manière. Ils se sentent menacés par l'autre et sont prêts à tout pour se défendre. Alors, est-ce que le tableau est complètement noir? Est-ce qu'on est condamné par ce bug de la conscience? Eh bien, pas forcément. Parce que cette même faille qui nous pousse au désastre, c'est aussi ce qui fait naître ce qu'il y a de plus beau en nous. Voilà le grand paradoxe de notre condition. La même conscience qui nous fait flipper de la mort, c'est aussi elle qui nous permet d'aimer, de ressentir de l'empathie pour les autres. C'est précisément parce qu'on sait ce que c'est que souffrir qu'on peut vouloir soulager la souffrance d'autrui. La malédiction et la gloire, elles viennent exactement du même endroit. Cette phrase, elle résume tout ça à la perfection. On ne crée pas de la beauté malgré notre fragilité, mais grâce à elle. L'art, c'est une réponse au temps qui passe. C'est une façon de crier notre amour pour les choses, justement, parce qu'on sait qu'elles sont destinées à disparaître. Alors, on fait quoi? Si la course au contrôle total est une impasse, il ne reste peut-être qu'une seule voie, un changement radical de regard. C'est ce que toutes les grandes traditions de sagesse nous disent, chacune à leur manière. Il s'agirait d'arrêter de se battre contre notre vulnérabilité et d'apprendre à vivre avec. Accepter qu'on ait des processus en mouvement, des rivières, pas des statues à protéger. Et donc au final, on se retrouve face à cette question, qu'est la grande question. Face aux crises qui sont là et qui arrivent, est-ce qu'on va continuer à s'acharner, à chercher un contrôle absolu en espérant qu'un algorithme encore plus puissant va nous sauver? Ou est-ce qu'on va trouver le courage de changer notre regard et d'accepter ce fameux bug de l'éveil, non plus comme une erreur à corriger, mais comme ce qui fait de nous, au fond, des êtres humains? La question reste ouverte.